Charlie Hebdo, jour 1. Et les kiosques sont dévalisés dès l'ouverture. L'hebdomadaire satirique a pourtant été tiré à 3 millions d'exemplaires contre 1 million initialement prévu. Et 2 autres millions seront imprimés dans les prochains jours. Depuis 7 ans, j'ai plus de Charlie Hebdo, madame. Demain, faut revenir demain. Voilà. Demain, alors on viendra demain. Demain, après-demain, voilà. D'accord, merci. Une impression historique pour un journal qui cherchait désespérément des financements depuis plusieurs mois. Dans un mouvement de solidarité planétaire, les demandes affluent et Hollywood compte parmi les présents. On remercie aussi Clooney, Georges Clooney, qui peut s'abonner parce que comme ça, toutes les femmes du journal auront son adresse. De l'humour encore et toujours chez Charlie, mais déjà cette sortie des rescapés suscite des remous dans le monde musulman. Shaouli Alam, l'un des dignitaires islamiques les plus influents du Proche-Orient, juge la caricature de cette une raciste, injustifiée et attiseuse de tension. Une réaction qui en dit long sur la sensibilité qui entoure tout ce qui touche à Mahomet au sein du monde arabo-musulman. Cette publication est la continuation de la lutte entre l'islam et l'Occident. Aucun des deux camps n'a intérêt à voir se prolonger cette confrontation. Une réaction qui fait écho à une vague de contestation déjà enclenchée sur Internet, où certains radicaux voient dans une surenchère provocatrice une justification de l'attentat contre Charlie. Des réflexes qui éclairent des lignes de fracture toujours présentes après la manifestation d'une unité presque internationale. Mais des fractures qui existent également au sein du monde musulman. Le quotidien d'opposition turc Cumhuriyet a publié mercredi 4 pages du dernier Charlie. Et même si le Premier ministre turc était Charlie, dimanche dernier lors de la grande marche d'unité à Paris, le quotidien turc prenait la précaution d'imprimer ses feuillets après le dernier contrôle nocturne de la police.